pour moi, c'est le vrai défi dans les prochaines années, là. Comment permettre à cette jeune génération montante de reprendre ce charisme-là qui a été le nôtre, puis de le poursuivre. Puis sans barrière, sans vouloir déjà l'orienter, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça va être à leur image. La société de 1921 n'est pas celle de 2021, 100 ans. Il y a eu tout, et elle n'a pas été pareille tout au long, il y a eu des changements. Mais l'important, c'est ce qu'on a vécu. Des hommes et des femmes, des hommes d'abord, puis après des hommes et des femmes, des prêtres d'abord, après ça des prêtres et laïcs, qui ont été attentifs à un appel qu'ils ont senti de sortir pour aller à la rencontre de l'autre. Ça s'est vécu de différentes façons, mais cet appel-là, il continue. Alors, faire mémoire de ce qu'on a vécu, dire merci pour ça. Puis ce qu'on vit aujourd'hui, comment ça peut nous amener d'autres à aller plus loin? C'est l'espèce de mouvement qui est créé parce qu'on est envoyé par, nous on dit par l'Esprit Saint, qui nous envoie sur les routes, puis il nous fait toutes sortes de surprises en chemin. Alors, pas s'attarder aux formes, mais s'attarder plus au mouvement. J'ai comme l'impression qu'on a encore beaucoup à découvrir de la mission. On pourrait penser que, bon, à 65 ans ou à 75 ans, on s'arrête. Mais non, la mission est un dynamisme très important dans la vie humaine. Le mouvement écologique, par exemple, le mouvement qui vise justement à découvrir l'importance de la vie. Il y a un grand lien entre mission et vie. L'écologie intégrale, c'est beaucoup plus que simplement la nature physique. C'est qu'on fait partie d'un monde, d'une réalité spirituelle qui nous précède et qui nous dépasse. De cet amour qui fait bouger le soleil et les étoiles. La dernière phrase de la Divine Comédie de Dante, et qui se termine toujours avec dans les trois chants, et le dernier, le paradis, qui parle de l'amour, dans le fond, de Dieu, qui met en mouvement le soleil et les étoiles. C'est la personne humaine qui est la première, peu importe qui elle est. Arrêtez de la voir avec une étiquette, une étiquette religieuse, une étiquette sociale, de classe, de gender, de tout ce que tu veux. C'est non, c'est la personne est sacrée. Une personne, c'est sacré. On est un peuple qui a été évangélisé. Oui. On connaît peut-être plus, mais les valeurs sont restées. Les valeurs sont restées dans notre culture. Que ce soit la solidarité, que ce soit, par exemple, l'expérience de la fragilité humaine. On vit ici, particulièrement au Québec, et ça nous a marqué aussi comme missionnaires à l'étranger au fil des années. On est habitué à donner de ce qu'on a, mais apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir dans des moments de fragilité, que même si on n'a rien à donner, le fait d'accueillir, déjà, c'est une grande valeur spirituelle. J'étais dans leur pays, j'étais pas chez moi, on parlait leur langue, alors j'essayais de m'adapter le plus possible à eux. Tenemos mucho que recibir de la gente de los países donde vamos a trabajar y tenemos también algo que aportar. Faire en sorte que notre vie soit plus heureuse, pas seulement dans le ciel, mais en commençant tout de suite. Ce qui est beau, c'est que la société est devenue internationale et cet aspect-là de société internationale, bien, si on n'avait pas l'internationalité, bien, on serait en train de signer notre testament. Hein? On ne mourra pas, on va revivre autrement. On va tout mourir, mais ça va. La société, ce qu'elle leur a donné à l'Église et au monde, ça s'est pas perdu. Ça va se développer dans d'autres façons, puis ça va mûrir de d'autres façons. Autrement dit, ici au Québec, actuellement, l'Église, comme le peuple québécois, est en profonde transformation. Si on replace cela dans le contexte de l'histoire qu'on vit, moi, je vois que la moisson aujourd'hui est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Ça, c'est ce qui est le plus dramatique, je dirais, dans la mission. Mais en même temps, c'est ce qui oblige la mission à aller de l'avant. Plus de 400 Québécoises qui sont allés à l'étranger. On reçoit cet héritage-là. La mission, elle nous ouvre. Elle nous ouvre. Et toute personne a besoin d'une ouverture qui permet de plus en plus, non pas de rester chacun dans ses
ces petites réalités, mais de nous ouvrir. Souvent, la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. C'est ce qu'ont vécu les missionnaires à l'étranger, dans le fond. Travailler dans des écoles, dans des paroisses, des organisations de jeunes. On entre dans une phase nouvelle et comment ça va être? On est d'une course à relais, on a passé le relais, puis eux autres, ils prennent le relais, puis ils y vont. Qu'est-ce que ce sera au niveau institutionnel, organisationnel? Il y a des changements qui vont arriver, mais pour moi, l'important, c'est qu'il y ait des hommes, des femmes qui vont continuer à vivre la mission. Puis c'est ça qui pour moi, est le futur. Il y a plusieurs personnes qui auraient des choses à partager, mais encore faut-il qu'il y en a qui soient intéressés à les entendre.